6 septembre 2006, le tube ouest du tunnel du Cap Laousset est percé. Comme le veut la tradition, le chef de chantier sort le premier, suivi très vite des ouvriers et techniciens qui ont travaillé au creusement. Tous ceux qui sont présents ce jour-là ont le sentiment de vivre un moment fort. C'est un moment important parce qu'il est assez symbolique. Hein. On a été obligé de faire un tunnel pour bien... Et vous entendez la joie des travailleurs hein, et des ingénieurs. Et donc on a été obligé de creuser ce tunnel pour s'adapter à l'environnement, pour ne pas faire une plaie au niveau de ce Cap Laousset. Et donc là, bon, on achève le creusement. Je crois que c'est très spectaculaire. De même lorsqu'on finit à claver un pont, un ouvrage d'art. Donc c'est des instants importants. La route des Tamarins va traverser en 2 fois 3 voies la savane du Cap Laousset. Et pour ne pas défigurer ce site unique avec une tranchée profonde de 45 mètres, la décision a été prise de passer grâce à 2 tunnels sous l'obstacle de la colline. Le choix du tunnel visait à préserver la croupe du Cap Laousset, la ligne de crête, donc qui est une crête visible de très loin sur la côte ouest de l'île. Les travaux du tunnel à proprement dit ont commencé il y a 1 an par le terrassement pour nous permettre de commencer l'excavation. L'excavation que vous avez en face de vous, elle a débuté il y a 15 jours. Nous sommes sur des travaux qui se déroulent en 3-8. C'est-à-dire que nous avons 3 postes de travail. L'enchaînement, c'est d'abord de l'excavation, ensuite du soutènement pour se protéger. Tout commence donc par l'excavation. Ici, pas de dynamite ni de tunnelier. On a fait venir une pelle spéciale qui lentement fracture la roche et la gratte. La forme du tunnel est réalisée au centimètre près. Le conducteur de la pelle dispose dans sa cabine d'un système informatique guidé par 2 balises topo. La pelle est positionnée dans l'espace et permet à l'opérateur, donc au pelleteur, d'avoir sur un écran embarqué la vision de son excavation. Il a une vision théorique qui lui permet de guider son bras de pelle et ça nous évite de marquer sur le front de taille. C'est une vision théorique qu'il a comme un appareil vidéo sur son appareil, sur sa pelle. La progression se fait à chaque fois de 3 mètres environ. Puis la partie creusée est immédiatement sécurisée. On empêche la décompression de la roche et la chute de pierre grâce à une projection de béton. Des tiges métalliques d'une longueur de 5 mètres sont ensuite enfoncées dans la voûte rocheuse, puis boulonnées sur des plaques métalliques. C'est le seul chantier de la route des Tamarins qui travaille en 3-8, du lundi matin 6h au samedi matin 6h. Ça permet déjà pour un problème de sécurité d'excaver et de soutenir dans la foulée. Pour d'autres problèmes de sécurité, nous avons une centrale à béton spécialement dédiée pour le chantier qui a été installée à l'Éperon et qui nous permet de livrer du béton dans l'heure, 24 heures sur 24. Le tunnel est constitué de 2 tubes d'environ 300 mètres. Et chacun d'eux pourra faire passer 3 véhicules de front, ce qui est très rare pour un tunnel routier. Donc c'est un tunnel de section relativement importante, 130 mètres carrés d'excavation, ça fait partie des plus grands tunnels à l'heure actuelle routiers que l'on excave au niveau métropole et même dans le monde. C'est un tunnel qui fait environ 15 mètres de large sur 11 mètres de haut. Le 6 septembre 2006, le premier des 2 tubes était percé. Mais le tunnel est loin d'être terminé et ce jour ne marque que la fin d'une première étape. Percer, c'est un moment important pour nous, les travaux souterrains dans les percements de tunnels, parce que c'est un moment charnière, un moment où la phase d'excavation avec tous les gros engins qu'on peut voir spécifiques de travaux souterrains s'arrête. Et pour faire place à la phase de revêtement et de finition, c'est le moment où on change de métier, on n'est plus mineur, on devient maçon-coffreur. Et puis c'est le moment aussi où tous les gens qui ont fait les travaux de mine, les conducteurs engins, il y en a certains qui vont s'en aller du chantier et puis on va faire venir de nouveaux personnels. Donc c'est important. C'est doublement important qu'on
on se rend compte, on voit que nos deux morceaux de tube tombent face à face. Donc quelque part, je veux dire, c'est de la satisfaction. Mais l'aboutissement de ce chantier n'est pas pour demain. Il faudra encore 1 an de travail pour donner au tunnel leur hauteur définitive, poser la voûte de béton indispensable à la sécurité et réaliser toutes les finitions destinées aux automobilistes.